Salut, salut, je m'appelle Obo, dessinateur de La Folie des Lucioles, qui est un manga seinen, horreur, etc. Donc le premier tome va paraître Magic Jungle en 2020-2021. Donc aujourd'hui on va voir comment ancrer votre propre portrait pour les réseaux sociaux, notamment si vous faites de l'illustration, de la BD, etc., du manga. Donc vous aimeriez peut-être avoir un portrait qui soit à la fois vraiment représentatif de vous-même, et qui ait le style, votre propre style. Mais bon, donc du coup, ce sera à vous de donner votre propre style. Moi, je vais proposer un style qui est le mien ou un de mes styles, quoi. Donc, euh, je vous montre rapidement moi ce que j'utilise comme, comme dimension. Ici, 600 pixels de résolution qui permet de faire éventuellement du print si jamais vous voulez faire une cover, une couverture de magazine par exemple. Et en fait, c'est un format basique B4 qu'utilisent souvent les mangaka. Donc il y a les marges, il y a la taille du document, etc. Et là, vous pouvez donner un titre. Là, c'était sur Super Messi. Donc du coup, j'ouvre une nouvelle feuille. Et pour faire votre portrait, vous allez vous prendre en photo et globalement, en fait, alors je vais me rajouter un petit calque ici qui va être de l'ancrage. Vous voyez que directement il sera teint en jaune avec la lettre E et c'est du noir ici. Donc ça, on verra un de ces quatre comment faire des scripts. Globalement, je vais me rajouter donc aussi un sketch que je vais glisser en dessous. Globalement, si vous voulez vous faire un portrait qui va être... Souvent, vous avez des portraits, des profils qui sont ronds. Et donc, vous allez vouloir caser votre tête à peu près comme ça, éventuellement plus gros, et avoir un peu des épaules comme ça. D'accord? Ça, c'est ce qu'on recherche quand on fait notre propre portrait. Ensuite, vous allez vous mettre avec le soleil qui arrive de ce côté-là, ce qui va vous permettre de diviser votre visage en deux, d'avoir des belles ombres ici et de la belle lumière ici. C'est ce qui va nous apporter du volume, d'accord? Vous voyez qu'ici, mon personnage a tout de suite pris du volume. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas regarder de face, non, vous allez regarder un petit peu de côté. Ce qui va vous permettre d'avoir une ombre sur le nez ici, et ce qui va vous permettre d'avoir, vous pouvez regarder comment ça va se découper. Ici, vous avez, si on avait un squelette, les joues. Et en fait, on va chercher, quand on prend notre photo, à avoir éventuellement une belle ombre ici. Et du coup, il y aura aussi une ombre portée comme ça. Et ça va vous permettre d'avoir peut-être les yeux un peu dans les coins, ce qui, je trouve, est toujours un petit peu plus graphique, plutôt que d'avoir les yeux droits comme ça. Vous pouvez éventuellement regarder ailleurs, bien sûr. Si votre caractéristique c'est d'avoir une énorme chevelure, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Vous pouvez vous penser à faire rentrer là-dedans. Et souvent on va prendre une photo qui sera donc à peu près comme ça. Ou si on veut faire rentrer tout ça, qui sera de cette taille-là. D'accord? Voilà. Hop. Je vais peut-être prendre... non. Une photo, donc j'importe mon image. Alors moi j'ai déjà fait mes photos. Si possible, essayez de vous tenir avec un fond ici qui est assez loin, ce qui va vous permettre d'être bien net ici. Et puis là, ce sera l'espèce de flou, d'accord? Donc moi j'ai pris des photos. C'était ça, je crois. Alors vous voyez que j'en ai pris pas mal, hein, que j'ai changé. Au bout d'un moment, j'étais un peu plus loin ici. Et du coup, j'avais choisi celle-là. Vous l'agrandissez. Check. Et je vous rappelle donc mon rond est ici à peu près.
On peut la faire même un peu plus grande. Hop, cette photo-là, on va diminuer son opacité. On va la passer en noir et blanc. Et on va ajouter un calque ici de correction, luminosité, contraste. On va pour l'instant cliquer OK. Et on va écrêter ce calque. Double-cliquer ici pour changer la luminosité, mais surtout le contraste. Alors, on va mettre OK. Ma photo, je vais lui augmenter un petit peu quand même de... Voilà. Alors, du coup, on est là. Je remets calque, donc bien visible. J'enlève les marges. Et du coup, on va commencer donc avec un crayon assez fin, ce qui nous permettra d'avoir un trait un peu plus noir qu'un crayon avec une grosse taille. Et du coup, on va commencer par les yeux. Ensuite, vous pouvez faire les rides, les sourcils, des pleins et des déliés, comme vous venez de voir. C'est-à-dire appuyer beaucoup pour avoir un trait épais, comme en dessous de ce sourcil, ou appuyer très peu pour avoir un trait très fin. Pour moi, tout ce qui est biologique, en fait, alors grossièrement, la lumière vient de droite et met des ombres portées, des traits noirs avec une croix et des gris. Et vous pouvez vous poser la question des petites languettes que je rajoute sur les noirs. Et vous pouvez regarder du coup de quel côté vient la lumière ou comment est fait morphologiquement vos éléments. Alors la lumière elle arrive, elle tape sur quelque chose qui est très clair et elle finit par faire une ombre qui est juste derrière. Donc il y a toujours ce rebondi de la lumière qui déclenche une ombre derrière. Pour les yeux, on commence à faire le reflet, puis on fonce sur le dessus. La règle, c'est surtout de faire... alors, il faut garder en conscience qu'on veut un profil Facebook, etc. Donc, ça va être assez petit. Ici, c'est la morphologie. Et du coup, la détermination du sens des petites langues, des petits traits là qui vont compléter les noirs. J'ai un petit peu de mal à voir ma narine, donc je rééclaircis un petit peu la photo. Mais sachez que la photo de base, en fait, vous auriez pu la travailler avec le calque de correction sans la mettre en transparence, ce qui vous permettait de regarder ce que vous vouliez vraiment. Là, je suis toujours dans les ombres qui sont soit réfléchies, soit portées. Il y en a qui sont plus noirs et d'autres plus clairs. La lumière a réfléchi sur la gauche et a éclairé la partie du visage du côté de l'oreille. Alors vous pouvez très bien utiliser le raccourci G et P et switcher entre les deux, c'est-à-dire faire des contours et remplir directement derrière avec le pot de peinture. Ça peut vous aider à gagner du temps. Moi, je préfère éventuellement garder quelques petites traces de blanc dans les noirs. Un petit peu à la manière de Mike Mignola. Donc, on regarde de temps en temps ce que ça donne en tout petit. Ici, vous avez la joue qui est ronde, comme ça. Donc, mes petites langues, vous pouvez les faire venir d'un côté ou de l'autre. N'ayez pas peur de trop foncer. Vous pourrez toujours effacer. Et là, c'est le reflet. Les reflets, regardez bien qu'ils soient du même côté. Là, ils sont à gauche, les deux. Hein, donc vous ayez des lumières de chaque côté, mais sinon, le reflet doit toujours être homogène. Les deux à gauche ou les deux à droite. Ici, je continue, je fais mes petites rides. Et là, vous voyez que j'utilise vraiment du délié. C'est-à-dire, des fois, j'appuie, des fois, je n'appuie pas. Ce qui donne un trait que je trouve biologique. Là, j'ai décidé finalement de simplifier un peu mon trait, en gardant toujours conscience qu'on fait un profil, c'est-à-dire que c'est une image qui va être utilisée en assez petit, même si vous pouvez décider, comme ici, de la faire quand même en grand.
Alors, encore une fois, quand vous dessinez des cheveux, devenez le cheveu. Ici, j'ai dessiné une mèche avec un volume et plusieurs sortes de cheveux. Alors, pour une blonde, vous aurez très peu de traits. Pour une noire, vous allez vous demander d'où viennent les reflets, d'où vient la lumière. Laisser des reflets, noircir le reste et finir un petit peu les reflets. Et vous avez parfois des mèches qui sont derrière et qu'on peut dessiner en plus foncé. Toujours dessiner ce qui est devant et ensuite ce qui est derrière. Ici, je vais faire mes petits traits. Vous voyez que les rides à gauche et à droite, elles vont pouvoir être un petit peu continuées par d'autres petits traits. Voilà. Comme ça. Et je reviens sur les yeux. Trop foncé, pas assez foncé, pas assez de reflets. Je teste le noir, mais j'ai envie de garder des yeux finalement bien blancs, qu'ils ressortent vraiment beaucoup. Donc là encore une fois pour les cheveux, devenez le cheveu peut être raide, le cheveu peut être souple, le cheveu peut être ondulé, et votre poignet va s'adapter à cette texture des cheveux. Pour la barbe c'est exactement pareil, votre poignet va faire des petits traits en appuyant un petit peu, un petit coup. Vous pouvez commencer par délimiter les barbes, délimiter les cheveux, et ensuite remplir l'intérieur. Alors ici j'ai failli faire une cicatrice. Et pour les griser, vous voyez que je fais des traits qui sont un petit peu ondulés, plus ou moins rapprochés. C'est le fait de plus ou moins rapprocher vos traits qui va faire que vous allez donner une impression de noir ou de gris ou de très clair. Donc c'est l'espacement des petits traits que je viens de montrer. Donc là vous avez une zone foncée, vous la délimitez et vous la assurez. Là vous avez une zone claire, donc on fait très peu de petits traits. Et là vous donnez de la texture, alors c'est pas la peine de s'affoler, c'est pas la peine de faire un poil près, laissez votre poignet aller. Et ici on a deux zones d'ombre différentes, une qui va être gris foncé et une très noire. Donc là je prends un gros outil, je suis à 5, je crois que je vais même aller un peu plus haut. Et une fois que vous avez vraiment les yeux, la personne qui va regarder ce portrait va être captée par le regard. Ce n'est pas très important de faire une barbe nickel au poil près, c'est pas très important de faire des vêtements nickel à la pliure près. Donc là il y a toutes les sortes de textures, de la peau au-dessus, de la barbe en dessous, de la peau après en gris et de la peau en noir. Donc là on y va assez grossièrement parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et dites-vous bien qu'une fois que la personne a capté votre regard, elle ne va pas aller détailler un pli de vêtements. Là je vais essayer de donner un petit peu de texture quand même. Donc de la texture, alors vous pouvez faire des traits, vous pouvez faire des petits points, vous pouvez faire des croisillons. Là c'est un petit peu à vous de voir. Là finalement je pars un petit peu dans une technique un peu comme sur le visage. Et vous voyez qu'il ne faut pas trop s'emballer. On peut faire donc une autre texture, un petit peu de jersey retourné. Avec des petits points. Là, vous avez en fait les attaches en dessous des oreilles des muscles, le milieu des clavicules, la trachée. Et donc, on va faire des petits traits dans ce sens-là, du coup, pour la trachée. Et ici, pour les muscles, dans l'autre sens. Alors là, ils ne sont pas très visibles, c'est donc pas très très important. Là, je dirais qu'on y est presque. J'ai vérifié si je n'avais pas fait d'erreur au niveau de l'œil, qui me paraissait un petit peu petit. Et là, on commence à se détacher de la photo, c'est-à-dire que je ne l'affiche plus, sauf pour vérifier quelques points. Si vous faites du blanc sur du noir, utilisez un pencil assez fin. Ça vous serez obligé d'appuyer et du coup, ça fera du vrai blanc. Donc, je vérifie un petit peu mes yeux. Je gomme une partie de l'iris. Moi, j'ai personnellement les yeux bleus et du coup, il ne faut pas trop appuyer. Alors là, j'ai eu une petite une petite lubie comme les Égyptiens. Je ne sais pas pourquoi. Allez savoir.
Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on commence vraiment à se détacher de la photo. Voilà, ça pourrait être fini. Vous pouvez dupliquer votre image que vous allez garder pour un portrait plus ou moins clean. Et en fait, on va diminuer les marges de manière à essayer de découper un profil carré. Et du coup, les marges, j'avais décidé au final de les mettre à 24, je crois. Voilà, c'est ça que je veux découper. Donc du coup, nos marges, elles sont là. Et comme je disais, c'est à peu près ce qu'on voulait obtenir. Et là, sur un nouveau calque, du coup, on va se dire qu'on va prendre un petit peu de... qu'on va rajouter un peu de notre style, un peu de notre histoire, un peu de ce qu'on veut montrer dans nos dessins, c'est-à-dire non pas le fond, mais non pas la forme, pardon, mais le fond. De quoi on parle? Est-ce que vous êtes un mangaka spécialisé dans l'horreur, dans le magic, comme un petit peu, je crois que je fais. Donc du coup, j'ai décidé de dessiner une bestiole. Pourquoi pas un animal de pouvoir d'ailleurs? Parlons-en un petit peu de chamanisme éventuellement. Donc là, c'était parti sur une murène. Et du coup, elle me passe devant. Je la regarde. Alors, il va falloir adapter un petit peu les yeux, les pupilles. Rappelez-vous que le monde vivant est plutôt ondulé, surtout là, pour une espèce d'anguille murène. Et là, je me pose un peu des questions sur une nageoire. Donc, c'est là où d'habitude je vais sur Google ou je ne sais pas quoi, enfin DuckDuckGo par exemple, pour être un petit peu moins tracé. Et où je vais voir comment est fait une murène quand même. Ah, donc, je déplace mon œil en faisant une sélection et en le positionnant vraiment réellement, de manière à ce que mon personnage, moi-même d'ailleurs, louche sur la tête de la murène. Et là, il faut essayer de déplacer l'œil du coup en ayant une vision totale du dessin. Alors là, je vais essayer de faire quelque chose de quand même bien noir et blanc hein, pour coller en fait au portrait. On va effacer le portrait le temps de faire ça. Et du coup, je suis parti un peu dans plusieurs directions. Encore une histoire d'ancrage. Hein. Vous pouvez faire des traits très foncés, bien rapprochés en appuyant beaucoup. Ou vous pouvez faire des traits plus espacés. Et du coup, je fais les yeux. Donc je ne serai au final pas très content. Et que je changerai par la suite. Donc finalement, n'ayez pas peur de changer un peu ce que vous avez fait sur votre sketch en fait. Il faut toujours un petit peu se laisser la liberté, hein, ce qu'on a un peu perdu en ce moment avec le confinement et toutes ces histoires. Se laisser là une certaine liberté et se rappeler en pratique d'où vient la lumière là. Et du coup être toujours homogène avec notre luminosité. C'est-à-dire j'ai une certaine lumière sur mon portrait, il faut que j'ai la même sur la bestiole. Donc n'hésitez pas à noircir certaines zones, hein, par exemple en dessous de la murène, le cou comme on a vu juste avant, est quand même assez noir, ce qui pose quand même la bestiole. Et là je me suis vraiment détaché de ma photo de base et je suis un peu plus dans un mode dessin, comme dans mes mangas je dirais. Vous pouvez rajouter un masque donc pour gommer une partie du portrait de base. Ici, c'était les dents avec les possibilités de volume que vous pouvez donner aux dents. N'oubliez pas qu'une murène, finalement, c'est un animal et il est exactement comme nous. Il a exactement les mêmes traits quand il n'est pas content au niveau des sourcils. Il a exactement pas tout à fait les mêmes dents, mais il a aussi une joue, il a aussi des narines, etc. etc. Ouais, toujours penser à... Donc là, j'ai changé les pupilles, ce qui donne un animal beaucoup moins sympa, je dirais.
Et donc toujours faire ce qui est le plus près de vous, et après seulement ce qu'il y a derrière, ce qui fait que vous allez avoir des plis et vous allez signifier que certains éléments sont devant, certains éléments sont derrière. Donc toujours pareil, comme les cheveux, en fait, vous délimitez la partie du dessus, la partie du dessous, et vous remplissez l'intérieur de manière plus ou moins étroite, c'est-à-dire de manière plus ou moins noire. Donc plus vous rapprochez vos traits, plus vous appuyez, plus vous êtes dans du noir. Plus vous espacez vos traits, moins vous appuyez, plus vous êtes dans du blanc. Et vous pouvez faire toutes les gammes. Mais en général, on fait quand même une gamme bien noire, une gamme bien blanche. Toujours penser à laisser du blanc. Vous voyez que sur mon front, il y a une grosse zone de blanc. Là, je fais des grisés. Un petit peu, on pourrait dire à l'arrache, ou un petit peu comme je le ressens. Et vous voyez que vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête à faire des lignes, etc. Enfin, c'est toujours des courbes. Hein. Et mon point blanc, là, en fait, plus vous voulez donner de contraste, plus si votre point blanc, en fait, il est beaucoup plus contrasté quand il y a du noir autour que quand il y a du gris. Donc du coup, j'enlève un petit peu de gris sur les yeux qui, je trouve, ne ressortaient pas assez. Et j'en rajoute finalement quand même un petit peu après. Alors là, j'ai ma ligne du milieu, la ligne sur laquelle aurait dû commencer cette espèce de crête. Donc je rectifie, je rajoute un petit peu de grisé. Là, c'était un petit peu trop droit et donc du coup, j'arrondis un peu. Et finalement, je décide d'ajouter ces petites lignes là qui vont vraiment donner du volume. Des petits points, une pseudo-nageoire, une nageoire caudale. Et voilà, du coup, là, on a fini. Je retrace un petit peu le cheminement, photo couleur, etc. Ajout de calque, ajout d'une bestiole. Et là, donc, du coup, on va se questionner par rapport à notre profil. Et puis, quant à l'export, il y a deux choses à savoir, en fait. C'est la première chose, c'est d'exporter en calque simple en PNG pour avoir de la transparence sur les bords. Et puis la deuxième chose, c'est d'exporter avec un carré. Donc choisir bien le nombre de pixels au format carré. Regardez qu'il n'y ait pas de cliquet de texte, etc. Et enregistrer, donc du coup en PNG. Alors je me suis un petit peu galéré pour le mettre sur Facebook. Donc du coup, voilà, là vous pouvez régler un petit peu la taille de votre image et la recadrer en fait. C'est éventuellement à ce moment-là que vous allez le faire. Moi, je l'ai fait un peu avant l'export. Alors finalement, vous avez donc votre profil qui est à la fois représentatif de la forme et du fond, c'est-à-dire la forme, ça va être votre style, et le fond, ça va finalement être, par exemple, vous dessinez quoi en général. Et ben moi, je bosse sur les mondes magiques. Peut-être que vous bossez sur complètement autre chose, donc essayez de garder votre style, de vous faire plaisir quand vous faites votre portrait, puisque finalement c'est là où vous êtes le meilleur. Voilà, personnellement j'ai bossé sur Clip Studio Paint pour ce tutoriel, c'est ce que j'utilise en général pour mes mangas de manière pro. Vous pouvez me rejoindre sur stéphanebouilly.com ainsi que sur les réseaux sociaux indiqués en bas du site, et vous allez peut-être voir du coup mon super profil. Donc d'ici là, dessinez bien sur ce que vous voulez. L'important, c'est de dessiner, de faire des erreurs et de s'améliorer. Allez, à plus!